Robert Badinter. Quand on prononce ce mot, on pense évidemment à l'abolition de la peine de mort. On est en septembre 1981, c'est-à-dire très tôt, au moment du mandat de François Mitterrand, en l'occurrence, dont Robert Badinter, avocat, est devenu le ministre de la Justice. Il va porter ce texte fort, ce texte symbolique de tout un mandat, voire des deux mandats d'ailleurs de François Mitterrand, et il se retrouve à l'Assemblée nationale, devant les députés, avant de soumettre au vote la dite loi d'abolition de la peine de mort. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, j'ai le sentiment, plus qu'à aucun autre, d'assumer au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit. Le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie. On a souligné à travers, si vous vous souvenez, le discours de Brutus, l'importance de l'introduction. On le sait bien, il y a une grande importance de la conclusion. Vous regarderez, cette conclusion commence avec des mots « demain, grâce à vous ». Et toute cette conclusion, il l'a dit sans regarder d'ailleurs du tout ses notes, et très franchement à l'Assemblée, avec gravité même, c'est-à-dire la gravité qu'évidemment ce moment historique, on sait que c'est un moment historique, a. Demain, grâce à vous. Il y a ce qu'on appelle maintenant, tout le monde connaît cette forme, cette figure rhétorique, une anaphore, c'est-à-dire une reprise de ce groupe de mots, demain, grâce à vous, je crois qu'il le dit 5 ou 6 fois. Donc évidemment, une formule qui va résonner dans la tête et qui va faire mémoire, qui va rester dans la mémoire des gens. C'est ça la conclusion. Il faut que les gens partent avec le sens, et notamment s'il y a des formules chocs, ça permet un résumé de cette pensée. Et dans demain, grâce à vous, il y a grâce à vous. C'est-à-dire que, évidemment, dans la conclusion, il y a la convocation des gens à qui on parle et dont on a rappel le devoir commun, et le vôtre en tant que ministre, et ceux qui vont voter la loi. Une belle conclusion. Deuxième élément, c'est ce qu'on ne voit pas. Il se trouve que Patrick Poivre d'Arvor a fait une série qui s'appelle, je ne sais plus le nom exact d'ailleurs, mais c'est sur les lieux de grands écrivains. Et le grand écrivain en question est une femme, c'est Benoît de Groult. Et elle a une maison en Bretagne. Il se trouve que c'était une très bonne amie de Badinter. Badinter lui a demandé de louer cette maison. Il y est resté 15 jours avec Elisabeth Badinter, sa femme. 15 jours au bord de la mer, tranquillement. Et pendant ces 15 jours, il a préparé le discours en question. Robert Badinter, avocat, avec la conviction qui était la sienne, il a pris 15 jours, jour après jour, matin après matin, pour travailler ce discours, le rayer, l'amender et aboutir à ce qu'on a entendu en septembre 81. Un discours, un grand discours, ça se prépare. Et ceux qui sont les meilleurs préparent encore plus leur discours pour que ça ait le poids qu'ils veulent donner. Dernier élément dans cette préparation, ce à quoi vous vous accoutumez, ça a une structure. Il se trouve que comme exercice, j'aime bien faire travailler justement des discours, c'est-à-dire que des personnes comme vous et moi s'emparent de ces mots et les redisent, les ressentent. Il se trouve que la structure de ce discours-là est assez simple et en même temps un peu sophistiquée. Préparer, c'est s'habituer, s'acclimater, rentrer rythmiquement et dans la connaissance intime d'une structure.
Et c'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup répéter dans la préparation. Voilà donc les 3 bonnes idées que je veux partager avec vous grâce à Robert Badinter. D'abord, faire de belles conclusions qui restent dans l'esprit des gens et qui comprennent, pour que les gens comprennent avec quoi il faut partir synthétiquement. Deuxièmement, préparer. Préparer pour que ce soit un bel objet et que chaque mot soit pesé. Et enfin, grâce à cette préparation, avoir une connaissance intime, j'ai envie de dire, de la structure de votre discours. À vous.